Christine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? J'ai mal au cœur, je pense trop à Abdoulaye. Il m'a brisé le cœur. Tu es allé voir ton avocat, ben? Non, je n'ai plus la force. Tu dois y aller. Il t'a trahi. Ne laisse pas ça te détruire. Parfois j'ai envie qu'il quitte la France, mais je suis trop fatiguée, je n'arrive même plus à dormir. Laisse ton avocat faire son travail. Toi, pense à ta santé. Le chagrin est une maladie qui ronge le corps autant que l'âme. Elle est couchée, mais sa douleur est debout, armée par la colère de ses amis. Sita, tu vas où comme ça? Je veux sortir un peu. J'ai envie d'aller voir mes amis. Tu viens à peine d'arriver en France et tu veux déjà sortir. Moi, je vais au travail. Tu dois rester ici pour t'occuper de notre fils. Abdoulaye, quand j'étais en Espagne, j'ai connu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, ils sont en France. J'ai envie de les voir. Ensemble maintenant. Je dois savoir où tu vas. On est ensemble, oui, mais j'ai aussi le droit de sortir et de connaître la France. Il a fait venir une épouse docile, il découvre une femme libre. Le maquillage n'est pas qu'une coquetterie, c'est le masque de son indépendance. Mustapha, je ne comprends rien. J'ai fait venir Sita pour qu'on vive ensemble, mais elle commence déjà à créer des problèmes. Frère, les femmes, et ce n'est jamais simple. J'ai quitté Christine parce qu'elle était vieille. Mais maintenant, je vois Sita autrement et j'ai peur qu'elle me trahisse. Si tu ne fais pas attention, elle peut te laisser. Occupe-toi d'elle, parle-lui. Oui, je vais essayer de lui parler calmement. L'homme qui a trahi craint toujours d'être trahi en retour. Il commence à comprendre que l'amour ne se commande pas, même avec un billet d'avion. Sita, pourquoi tu restes avec Abdoulaye? C'est lui qui t'a trahi quand tu étais enceinte. Je ne suis pas encore sa femme. Je veux d'abord faire ma demande d'asile. Un homme qui trahit une fois, trahit toujours. Je veux observer, comprendre. Mais je ne veux pas me marier avec lui. Fais attention à toi, ma sœur. Oui, je prends mon temps. Une femme blessée n'oublie jamais. Elle utilise le toit de son bourreau pour bâtir sa propre forteresse. C'est la justice froide de la patience. Ah, ma sœur, tu as entendu, là? Sita est arrivée en France. Oui, elle m'a appelé. Elle m'a même envoyé 100 €. Elle travaille déjà là-bas. Je ne sais pas, elle m'aide. Quand tu lui parles, dis-lui de m'appeler. L'argent envoyé est un message codé. Celle qui envoie devient celle qui décide. Au village, la hiérarchie bascule en même temps que les billets. L'un monte, l'autre descend. Elle marche vers la lumière de sa liberté. Il marche vers l'ombre de ses doutes. Le chasseur est devenu la proie. Sita, pourquoi tu ne veux pas que je te touche pas? Tu es ma femme. Tu dois m'obéir. Non, Abdoulaye. Je ne suis pas ta femme. Tu ne m'as jamais mariée. C'est moi qui t'ai fait venir ici. Tu es sous mon toit. Quand on était en Afrique, j'acceptais tout. Mais quand je suis tombée enceinte, tu as refusé de reconnaître ton propre enfant. Aujourd'hui, tu dis que c'est ton fils. Mais moi, je n'ai pas oublié. Tu veux vivre avec moi ou tu veux partir? C'est toi qui décides. Moi, je n'ai plus rien à t'expliquer. Laisse-moi dormir. Le corps a une mémoire que la raison ignore. Il se souvient de l'abandon et érige un mur de glace. Elle refuse de se donner à celui qui l'a renié hier. Bonjour monsieur. Je suis venu pour renouveler mon titre de séjour. J'ai envoyé plusieurs messages pour un rendez-vous. Pour le moment, on ne peut pas renouveler votre titre. Vous devez attendre. Mais ça fait déjà 2 semaines que j'attends. Mon patron me demande mon titre tous les jours. Sans ça, je ne peux pas travailler. Je comprends, mais vous devez attendre que la préfecture vous envoie un message. L'administration est une horloge cruelle. Quand le temps s'arrête au guichet, c'est toute une vie qui se fige. Il découvre l'angoisse de l'attente sans fin. Abdoulaye, sans titre de séjour valide, je ne peux plus te garder. C'est la loi. Patron, mon titre est expiré, mais je suis en train de le renouveler. Abdoulaye, sans titre de séjour valide, je ne peux plus te garder. C'est la loi. Je travaille ici depuis des années. La confiance ne suffit pas. Je suis désolé. Ton contrat s'arrête aujourd'hui. La loi n'a pas d'état d'âme. Sans le papier magique, l'homme n'est plus qu'une ombre. Il perd son travail et avec lui, le dernier pilier de sa fausse puissance. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens un peu plus forte. C'est bien, Christine. Tu dois penser à ta santé. Oublie Abdoulaye, ces hommes ne changent jamais. Tournez la page. Il n'y a plus rien entre lui et moi. Je veux continuer ma vie. C'est la meilleure décision. Courage, ça ira. La guérison commence quand on cesse d'attendre des excuses. Elle réapprend à marcher sans béquille, découvrant que la paix vaut mieux que la vengeance. Sita, ma fille, que Dieu te protège en Europe.
Grâce à toi, la famille avance. Que Dieu te donne la force et la paix. Pendant qu'il s'effondre, elle bâtit. Chaque pierre posée au pays est une victoire sur son passé. L'argent qu'il lui a donné sert à construire son indépendance. Mon Dieu. Et pendant toutes ces années, j'ai tout sacrifié. J'ai travaillé dur. J'ai accepté l'humiliation pour réussir ici. Aujourd'hui, mon patron me dit qu'il ne peut plus me garder. Comment je vais faire maintenant, Soi? J'ai pris une maison. J'ai Sita. J'ai un enfant. Si je ne travaille pas, comment je vais payer le loyer pas? Je n'ai plus personne ici. Il a tout sacrifié, mais le sacrifice n'est pas une garantie. Marcher à contre-courant, c'est réaliser que la ville ne vous doit rien, pas même un regard. Bonjour Sita, ça va? Je veux que la maison soit bien propre aujourd'hui. Ma femme doit venir. D'accord, patron. Je vais tout nettoyer correctement. Moi, je vais te payer. Si tu travailles bien, il n'y aura pas de problème. Merci, patron. Je n'aime pas les problèmes. J'aime travailler correctement. Elle nettoie les vitres d'un monde qui n'est pas le sien, avec son enfant pour seul témoin. Sa dignité est silencieuse, mais plus solide que le marbre. Sita, je veux te parler. J'ai perdu mon travail. J'ai besoin que tu m'aides à payer le loyer. Abdoulaye, je viens juste de commencer. L'argent que je gagne, pensez à moi et à notre fils. On vit ensemble ici. Tu as l'asile, tu reçois de l'argent. Je ne peux pas te donner tout mon argent. Si tu ne travailles pas, appelle tes amis. Cherche une solution. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Si mon patron me paye, je paye. Hier, il était le roi. Aujourd'hui, il est le mendiant. La table est renversée. Elle protège son fils comme un trésor, refusant de payer pour ses erreurs à lui. Bonjour, Christine. Je veux te parler, mais ne te mets pas en colère. Abdoulaye, c'est fini entre nous. Pourquoi tu m'appelles fils? J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Est-ce que je peux te voir, Miss? Non. Ne cherche même pas. J'ai terminé. Au revoir, Abdoulaye. Le pardon a une date de péremption. Il frappe à une porte qu'il a lui-même verrouillée par ses mensonges. Le silence au bout du fil est la réponse finale. Monsieur, vous avez trop bu aujourd'hui. Laisse-moi boire, ma tête ne va pas. Toute ma vie est foutue. Arrête de boire. Tu te détruis. Laisse-moi. Je ne sais plus quoi faire. Monter ou descendre. Quand on ne sait plus monter ni descendre, on coule. Il cherche au fond du verre la paix qu'il n'a pas trouvée dans son cœur. Mais l'oubli est un ami traître. Abdoulaye, je dois aller au travail. Avant que je revienne, je veux que tu nettoies la chambre, le salon et tous les bols. Tout doit être propre. Mais c'est toi, ma femme. Normalement, c'est ton travail. Abdoulaye, écoute-moi bien. C'est moi qui paie le loyer. C'est moi, courant. C'est moi qui paie la nourriture. Et toi, tu fais quoi depuis des années, quoi? Rien. Alors aujourd'hui, tu t'occupes de la maison et de notre fils. Tu ne peux pas me parler comme ça. Avant, quand je travaillais, c'est moi qui faisais tout ici. C'est moi qui t'ai fait venir en France. Je n'ai pas envie de discuter. Fais ce que je t'ai demandé. Si tu refuses, dis-le maintenant. Moi, je pars travailler. L'argent dicte la loi du foyer. Celui qui paie commande. Celui qui ne paie pas obéit. L'amour s'efface devant la comptabilité froide de la survie. C'est moi qui l'ai fait venir en France. C'est moi qui ai tout donné. Aujourd'hui, c'est moi qui travaille pour elle à la maison. Mais je ne dis rien. Dieu est grand. Balayer le sol, c'est balayer ses illusions de grandeur. Hier, il était son sauveur. Aujourd'hui, il est son serviteur. La roue tourne, impitoyable. Bonjour madame, je suis venu pour renouveler mon titre de séjour. Je m'appelle Abdoulaye. Abdoulaye, je suis désolée. Votre titre de séjour est refusé. Vous avez une obligation de quitter le territoire sous 30 jours. Comment ça? Ça fait 5 ans que je suis en France. Je n'ai jamais causé de problème. Non, mais je ne peux rien faire. C'est la décision reçue. L'ordre est clair. Je suis venu pour renouveler et on me dit de quitter la France, quoi? Oui, c'est la loi. Tenez, voici la notification. L'administration signe l'arrêt de mort sociale. 30 jours pour disparaître. 5 ans de vie, de lutte et d'espoir s'effacent d'un coup de tampon. Abdoulaye a bien travaillé aujourd'hui. Mais je ne peux plus accepter ça. Ça fait des mois qu'il ne travaille pas. S'il n'est pas capable de se lever et de travailler, je le mets dehors. Elle rentre en patronne, jugeant le travail accompli. La pitié a déserté son cœur, remplacée par une exigence glaciale. Elle ne tolère plus la faiblesse. Ma sœur, qui construit cette belle maison tard? C'est ma fille, Sita. Depuis la France, elle envoie l'argent. Sita quoi? Elle n'est même pas restée longtemps là-bas.
Comment elle a eu tout cet argent fait? Moi-même, je ne sais pas. La France change les gens. Au village, les murs parlent. La maison de Sita s'élève comme un monument à sa réussite, tandis que la mère d'Abdoulaye contemple la ruine de son fils. Mon fils ne va pas bien. Depuis qu'il a envoyé cette femme en Europe, il a tout perdu. Je veux comprendre. Le problème de ton fils est aucun marabout ne peut le régler. C'est lui seul qui doit dire la vérité et se libérer. On ne peut rien faire tout. La vérité fait peur, mais elle libère. D'accord, monsieur le marabout. Merci quand même. Même la magie est impuissante face à la justice divine. Le marabout ne peut pas laver une âme souillée par le mensonge. Seule la vérité peut le sauver.